Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il s'appelle Louis-Alexandre. Il sera dans quelques instants le plus jeune invité du grand oral de la quotidienne pour le court-métrage qu'il a réalisé à l'âge de 15 ans. Il vient d'être présenté au cinéma à Chartres. Court-métrage qui parle de harcèlement et de pression scolaire. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Que fait l'école? La réponse d'Emma. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Direction TikTok et Yann Toucourt, le prof d'histoire aux 700 000 abonnés. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera la porte de la librairie de Célie Luton pour ses conseils de lecture, toujours aussi avisés qu'enthousiastes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Son film est, je cite, dédié à tous les jeunes qui se sont donné la mort à cause de la pression scolaire et du harcèlement. Il s'intitule 180 jours, c'est un court-métrage. Il a été réalisé par Louis-Alexandre, invité du Grand Oral. Bande annonce. Et je voulais te dire, surtout t'inquiète pas. Je peux pas ne pas m'inquiéter. Les résultats sont très justes, c'est vrai. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de quoi dramatiser. Si, justement. J'ai réfléchi au cas de Gabriel. Oui. Mettre la pression au maximum sur ses notes et de tout faire pour qu'il ne réussisse rien. Je te réexpliquerai. Ok. Ça va aller? Non, moi je vous l'ai déjà dit, votre lycée, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Absolument rien. Alors, ça va les bois? Ouais, faut que je te parle un truc. Ça, c'est très long. Non, c'est bon. Bien sûr. Je pense pas que vous êtes comme ça en fait, vous pensez un peu dans le dos comme ça. J'arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Film réalisé à l'âge de 15 ans. Oui. Aujourd'hui, vous en avez 16. Vous avez commencé à l'écrire quand vous en aviez 14. Et alors, vous étiez au collège, puisque là, aujourd'hui, vous êtes en classe de seconde. Oui, donc, ouais. On a... Comment, on va rappeler peut-être le pitch. Dès les premières images du film, j'allais dire tout est dit. Pas ce qui va suivre, mais vous posez le cœur de la dramaturgie. Il y a des factures, il y a des bulletins de notes, et il y a un devoir de maths. Ouais. Oui, on aborde, on raconte l'histoire d'un jeune lycéen tourmenté par beaucoup de choses, qui a une situation assez délicate. Et oui, le film, c'est en référence à beaucoup de choses qui se passent, et évidemment pour rendre hommage aux jeunes victimes de pression scolaire et de harcèlement qui sont plus là à l'heure actuelle. Qui sont morts. Gabriel, on va suivre, c'est le nom du personnage que vous interprétez, parce qu'au début, vous êtes comédien. La première idée de faire un film, vous le dites avec beaucoup de candeur, vous dites « Ouais, j'étais déjà un peu comédien, mais je me suis dit, je veux aller voir ce qui se passe du côté de la réalisation. » Il n'y avait que ça? Non, vous vouliez quand même partager une histoire. Oui, je voulais oui, évidemment, faire de la réalisation et voir l'autre côté de la caméra. Mais aussi, oui, pour mon premier film, aborder des thèmes très importants qui me tenaient à cœur. Et la pression scolaire et le harcèlement sont deux thèmes très importants pour moi. Et c'était important de les mettre dans mon premier film. Pourquoi ils sont importants pour vous? Vous les avez rencontrés? J'ai pas forcément rencontré, mais c'est plus forcément avec l'actualité qui s'est passée justement en 2020 avec le confinement, mais aussi sur ce que j'ai pu voir, entendre et un peu tout ça qui m'a poussé à faire le film. Pression scolaire des enfants, enfin des jeunes qui se mettent là, parce que Gabriel, il se met quand même. Alors le système lui met la pression. Il est dans un établissement qui est un établissement qui coûte cher, un établissement privé. Parce que j'imagine que si vous faisiez ça dans le public, il ne pouvait pas y avoir l'argument de la maman qui se saigne au cas de veine, puisque c'est gratuit, donc il faut absolument que ce soit payant. Mais il s'en met aussi beaucoup lui-même de la pression. C'est pas que le système. Oui, en fait, il s'en met parce qu'il a cette pression justement que sa mère travaille dur pour lui et il se saigne un peu pour payer le lycée. Donc forcément, les jeunes aujourd'hui, ils ont une pression qui se met à eux, aussi une pression qu'ils ont au lycée et puis aussi une pression plus familiale, j'ai envie de dire. Et vous mettez une pression par exemple? Un peu comme tous les jeunes, quand on n'a pas forcément 17 de moyenne, on se dit... Ah ouais, vous mettez la... On se met quand même un peu la pression... Voilà, un peu. Moi, la pression, je me la mettais aux alentours de 10. Moi, j'ai 17, je ne sais pas ce que moi. 17, c'est un truc au-dessus de 15. Jamais. Vous mettez une grosse pression comme ça? Pas dans le film, évidemment. Le film, c'est. Non, mais vous. Non. Pas autant. Mais un peu quand même. Un peu quand même, oui, quand même. Oui, un peu quand même.
Le Covid, vous en parliez il y a quelques instants, le confinement, pourquoi ça a rendu les choses spécialement plus difficiles pour les jeunes? Justement, le fait d'être déjà enfermé un peu comme tout le monde, mais aussi pour les jeunes qui étaient en attente de réponses pour les écoles. C'était assez compliqué quand on n'avait pas de réponse pour les écoles, on ne savait pas comment faire, on n'avait personne qui nous rappelait, c'était vraiment un vide et c'était à ce moment-là aussi très compliqué pour les jeunes et aussi de suivre évidemment les cours à ce moment-là. Bon, mais vous avez tenu, vous étiez dans le collège qu'on voit dans le film, vous, à ce moment-là? Oui, j'étais dans le collège qu'on voit dans le film. On peut peut-être dire un petit merci au principal quand même. Évidemment. Qui vous a permis de tourner dans l'établissement, il s'appelle comment? J'ai oublié. David Elhomme. Bon, et vous avez été soutenu aussi par le conseil départemental, le rectorat, la mairie. Ouais, on a eu, au début, je pensais que ça allait être super compliqué, mais j'ai eu la chance de connaître les bonnes personnes au bon moment. Ouais, vous allez nous raconter quand même comment vous y êtes pris, parce que c'est pas du réseau, vous n'êtes pas tombé dedans. Non, je ne connaissais pas. C'est pas vos parents, ne sont pas producteurs de cinéma, etc. Non. Vous allez nous raconter tout ça. Un petit bout d'homme capable de déplacer les montagnes, c'est en ces termes qu'Élodie Coutan, l'actrice qui joue le rôle d'une prof d'histoire dans le film, parle de vous, de Louis Alexandre, invité du Grand Oral. Louis, qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, nous sommes le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, dont l'objectif est de sensibiliser, de faire de la prévention aussi. Et la prévention, ça commence à l'école et ça commence dès le plus jeune âge. Et oui, et pour faire en sorte d'éradiquer les violences faites aux femmes, il est important d'inculquer aux enfants le concept d'égalité. Et cette année, pour la deuxième fois, se tiendra la semaine de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. C'est le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, qui l'avait annoncé il y a tout pile un an, un 25 novembre. Cette semaine de l'égalité entre les filles et les garçons aura désormais lieu tous les ans autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le but, c'est bien sûr, dès le plus jeune âge, de faire comprendre ce que le gouvernement a appelé la culture de l'égalité. Culture de l'égalité qui donc doit être enseignée à l'école, sachant que de nombreuses inégalités naissent également à l'école. Oui, on pourrait prendre de nombreux exemples, mais dernièrement dans l'actualité, on parle beaucoup des maths et de l'inégalité qui existe entre les filles et les garçons. Absolument. Les chiffres sont assez édifiants. Pour le bac 2021, par exemple, seuls 30% des filles ont présenté la spécialité maths contre 54% des garçons. Une note d'octobre 2022 du collectif Maths et Sciences révèle aussi une diminution inédite de la part des filles dans tous les parcours scientifiques en terminale. Et pour la première fois, une autre étude encore, cette fois-ci de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, révèle que l'écart de niveau en maths entre les filles et les garçons se joue en fait dès l'âge de 5-6 ans. Pas d'explication scientifique, mais pour certaines assos comme Femmes et Sciences, il y a cette croyance que les garçons seraient plus forts que les filles en maths et donc que les jeunes filles développent très vite un manque de confiance par rapport aux matières scientifiques. Et c'est à ce manque de confiance que le gouvernement veut s'attaquer. Tout à fait. De nombreux programmes se sont développés pour donner des exemples de parcours scientifiques féminins, notamment dans le numérique. Il y a par exemple le rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes, qui débute d'ailleurs aujourd'hui à Rennes pour 2 jours, qui aura lieu ensuite à Paris en décembre. Des journées filles, maths et numérique aussi sont organisées un peu partout en France tout au long de l'année. La prochaine a lieu lundi prochain à Lyon. C'est une vraie priorité pour le gouvernement pour les années à venir, ces accès au parcours scientifique pour les filles. Les inégalités entre filles et garçons, on en parle très souvent sur School TV en général d'ailleurs et dans la quotidienne en particulier. Là, vous avez choisi de zoomer sur les inégalités dans les matières scientifiques, mais ça se construit ailleurs aussi. Mais oui, il y a pas mal de concours organisés pendant l'année scolaire pour lutter contre les clichés filles-garçons ou encore les stéréotypes de genre. Par exemple, le concours Zéro Cliché, initié par le Clémy, propose aux élèves de réaliser une production, ça peut être un texte, une vidéo, un audio, pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la mode, l'école, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez jusqu'au 27 avril pour proposer votre projet. Et des alternatives comme celle-ci, il y en a plein. On pourrait citer le podcast pour l'égalité, un peu dans la même veine que le concours Zéro Cliché, mais il y a aussi les Olympes de la parole, organisés par l'Association française des femmes diplômées des universités. Là, les élèves doivent préparer une courte scénette autour du thème de l'égalité. Bref, des initiatives, vous l'avez compris, il y en a plein. Et puis, c'est une bonne chose. On espère le plus rapidement possible ne plus avoir à faire de chroniques sur les inégalités entre les filles et les garçons pour qu'un jour, le plus proche possible, tout ceci soit de l'histoire ancienne. Merci. Emma, vous pourriez, Louis, présenter une scénette. Vous êtes en option théâtre aujourd'hui au lycée, c'est ça? Ouais. Élève en seconde, lycée Sylvia-Montfort, grande dame de théâtre. C'est votre objectif pour la suite? Vous jouez depuis quel âge d'ailleurs? Parce que vous dites, j'ai commencé... Moi, je me laisse faire un peu par Louis. Hein. Tu vois, il y a 16 ans, je dis, ouais, je suis comédien depuis toujours. J'ai pas forcément commencé super tôt. J'ai commencé vers 13-14 ans. C'est tôt quand même, Louis. Oui, c'est tôt. Je vous le dis. J'ai toujours été attiré par le milieu et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est venu un peu comme ça. J'ai eu
me suis inscrit au théâtre et puis après j'ai eu tout ça un peu enchaîné, quoi. Par un besoin à vous. Ouais, je pense un besoin d'exprimer, mais un besoin, enfin voilà, c'est venu un peu comme ça, quoi. Louis, Alexandre, on se retrouve dans quelques secondes, suite du grand oral. Emma, merci. Merci. Rendez-vous pour la récré. Oui. La récré. Grand oral. 180 jours, c'est la durée d'une année scolaire et c'est le titre du court-métrage que signe, alors aujourd'hui il a 16 ans, Louis, mais il l'a réalisé à l'âge de 15, écrit à l'âge de 14, un film sur le harcèlement, sur la pression scolaire. Louis Alexandre qui est l'invité du grand oral. On regarde un extrait du film. Faut pas que tu perdes espoir. Hein. Tu sais, moi, j'avais des mauvaises notes aussi et ça m'a pas empêché de faire le métier que j'aime. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai même pas d'idée. J'aimerais juste faire un métier que j'aime, qui me passionne chaque jour. Si ça peut te rassurer, j'étais dans la même situation que toi avant. Et regarde, j'ai persévéré et aujourd'hui je fais un métier que j'aime. Bon, en tout cas, je suis là pour t'aider, c'est mon rôle de prof principal. Donc si jamais tu comprends pas quelque chose, tu peux me demander. Je te réexpliquerai. Merci. Ok? Ça va aller? Bon, allez. Merci, madame. Ça va, il n'est pas complètement sûr, le personnage, que ça va aller. Il y a des mains qui se tendent pour aider Gabriel, qu'on vient de voir. Il y a cette prof d'histoire, interprétée par Eddie Coutan, c'est la prof un peu dont on rêve tous. Mais il y a aussi un autre garçon, à un moment donné, qui lui-même se fait un peu embêter et qui va essayer de lui adresser la parole à l'entrée en disant Gabriel, on pourrait... il y a l'idée, on pourrait se battre ensemble quelque part, où on pourrait s'épauler. Ouais. Mais Gabriel, il est enfermé dans son truc quand même. Il est enfermé, il est enfermé dans sa bulle de toute cette pression qu'il a et qu'il subit chaque jour. Et oui, il est enfermé dans sa bulle, un peu dans son monde, pour se battre tout seul. Vous avez l'impression que ça, que c'est le propre. Je sais pas, vous avez 14 ans quand vous aviez écrit le film. Vous-même, vous étiez dans une bulle? Ou vos copains, copines étaient dans leur bulle? Non, c'est plus là la façon dont on veut mettre le personnage en avant pour vraiment, pour voir ce qui va se passer dans la suite, c'est vraiment grave. Donc il fallait mettre un point et taper fort à certains endroits. Et donc oui, c'était important de faire cette bulle pour que ce personnage soit vraiment isolé et qu'on voit un petit peu ce que... Il est seul au moment où au moment de sa vie où on l'attrape, il est déjà seul finalement. Louis, c'est difficile dans la vraie vie de parler, quand on est ado, aux adultes, de parler à ses parents. Vous, comment vous avez raconté à vos parents, genre à 14 ans, Louis, papa, maman, je vais faire un film, monsieur le maire, je vais faire un film, monsieur le président du conseil départemental c'est venu en plusieurs étapes, évidemment. Déjà, j'ai écrit le film, après... Pour moi, j'ai juste écrit. Après, je me suis pas forcément dit on va le tourner à telle date, machin. J'ai vraiment écrit. Et puis après, c'est venu un peu tout seul. J'ai appelé des gens que je connaissais. J'ai formé un peu mon équipe un peu de production et c'est. Mais vous avez connu comment ces gens-là? J'ai connu ces gens-là sur d'autres tournages que j'ai pu l'occasion de faire. Après, c'est forcément d'amis qu'on arrive à trouver facilement. Et là, vous leur dites. Et aucun ne vous dit mon petit. Passe ton bac d'abord et on en reparle après? C'est compliqué justement et c'est aussi le message que je veux adresser, pas forcément dans le film, mais aussi personnel. C'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on peut pas avoir d'ambition et à 16 ans, oui, il faut être écouté et voilà, on peut... C'est pas parce qu'on a 16 ans et justement ce qui était compliqué, c'est moi au début de me faire prendre au sérieux. C'était compliqué, mais après quand les gens ont vu que... Et vous faisiez comment? Vous aviez un truc? Vous avez une façon de vous aborder, d'aborder les adultes? Non, je sais pas, vous mettiez un costume? Qu'est-ce que vous faisiez quoi? Non, je présentais le projet. Après, il y a des gens qui ont tout de suite adhéré. Après, oui, forcément, d'autres qui n'ont pas adhéré, mais après, on a eu le soutien aussi un peu de la presse régionale qui a commencé un peu à en parler. Donc alors, c'est vrai que vous êtes une star dans l'écho républicain. On tape votre nom et l'écho républicain, et il y a des articles tous les 15 jours quand même. C'était une des grandes aventures à Chartres. On a eu la chance d'avoir ce soutien justement de l'écho républicain qui était là depuis le début, parce que quand j'avais 14 ans, le premier article un peu sur le film, et oui, on a eu cette chance d'avoir l'écho à nos côtés pour suivre l'aventure et faire connaître le projet dans la ville. Vous dites quand même que vous ne pensiez pas convaincre aussi facilement? Non, c'est pas... Je l'ai lu dans l'écho républicain, j'ai cette lecture, attention. Sans renseigner sur le sujet. C'est... justement, il y a eu des difficultés au début de se faire entendre, de se faire prendre au sérieux. Et oui, à un moment donné, on ne se présentait même plus. On avait cette chance que tout le monde était au courant. Et c'est pas parce que j'avais 16 ans que les gens ne me prenaient pas au sérieux. On me parlait comme si j'avais 30 ans. Enfin voilà, c'est pas... Donc ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. Et le résultat, la valeur n'attend point le nombre des années. Louis le prouve, il a réalisé son premier court-métrage à l'âge de 15 ans. Il est aussi le plus jeune invité du Grand Oral de la Quotidienne. Louis, on se retrouve après la récré. Nous, on prend des petites récré. Parce que voilà, on vous regardez comme quelqu'un de 30 ans. Nous, on aime bien être vus comme des gens de 15 ans. Récré. Pareil que vous savez faire des grimaces. Oh là là, mais sérieusement. Quoi? Faut jamais vous dire quoi que ce soit. Pas juste avant d'enregistrer, de faire une émission. Voilà. Ah, super, j'espère que du côté de la réalisation, ils étaient au point. Dans l'heure de la récré, vous nous parlez aujourd'hui d'un prof d'histoire qui cartonne sur TikTok. Oui, parce que ça faisait longtemps que je Mais oui, on parlais n'était de pas allé TikTok. sur les réseaux. Ça vous Je me suis dit, manquait, que se je suis sûre. passe-t-il? Donc c'est l'occasion. Donc cette fois-ci, je vous parle de Yann Bouvier, plus connu sous le pseudo Yann tout court. 697 000 abonnés exactement pour ce prof d'histoire qui raconte des faits historiques, qui débriefe un fait d'actualité ou qui donne des conseils pour mieux réussir en cours d'histoire. On regarde un exemple tout de suite. Contrairement aux idées reçues, ce qui a fait la renommée, la gloire du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas l'abbaye, ce n'est pas la merveille, mais ce sont ces fortifications. On est au début du XVe siècle. Toute la Normandie, tout ce qui se trouve là en face de moi, est contrôlé par les Anglais à partir de 1415. Mais pendant 20 ans, le Mont-Saint-Michel et sa garnison de plus d'une centaine de soldats normands va résister face aux Anglais. En 1434, les Anglais vont notamment pratiquer une brèche dans la muraille qui se trouve derrière moi, mais ils vont être violemment repoussés. Et le roi Charles VII, qui a été sacré à Reims en 1429 grâce à Jeanne d'Arc, va utiliser cette résistance du Mont-Saint-Michel pour la placer au cœur de sa propagande royale. Tout cela offre au Mont-Saint-Michel une gloire incomparable avec 3 conséquences immédiates. Le propre fils de Charles VII, Louis XI, va créer le fameux ordre de Saint-Michel. On va aller jusqu'à modifier l'apparence de l'archange qui jusque-là était revêtu d'une tunique rouge et qui maintenant est affublé d'une armure comme un archange soldat. Et enfin, l'archange devient un des saints patrons de la monarchie française. Ah mais non, on l'a pas eu. Ah bah voilà. On l'avait ça loupé. me fait marrer à chaque fois. Ça fait longtemps qu'il fait ça, ce professeur extrêmement punchy et sympathique 2 ans. parfois. Très sympathique. Donc environ 2 ans, il a commencé à s'y mettre sérieusement, mais en voyant que ça fonctionnait bien, tout simplement. Pour lui, c'est un très bon moyen d'intéresser des jeunes qui, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si c'est votre cas par exemple, mais passent le soir 2 heures sur les réseaux sociaux. Donc là, au moins, ils apprennent des choses. Donc le prof a même créé une web-série sur YouTube. Peut-être que ses parents vont regarder, donc il ne va pas devant Ah oui, tout oui. le monde. Il y a des Non, caméras. tu dis ouais, le soir, 2 heures dans les évidemment, réseaux le bac sociaux. en 200, Là, évidemment. il va vous faire un tour dans les réseaux, quoi? Quoi? C'est Ça quoi? n'existe pas. Je ne connais pas. Vous n'avez pas TikTok? Je connais pas. Ok, Snap quoi? bien joué. Vous êtes acteur un petit peu déjà. Ouais, ça dépend. Donc le prof a même créé une web-série, figurez-vous, sur YouTube avec d'autres profs. Le but, c'est d'intéresser les jeunes en mêlant fiction et réalisation. Allez voir, ça s'appelle String Theory sur YouTube. Et dernier petit tips, parce que Yann Toucourt, il est tellement génial qu'il donne à disposition de tous ses cours d'histoire, géo et de MC sur son site internet. Il y a aussi des conseils de méthodologie, des bibliographies. Bref, ça peut toujours servir si vous préparez le bac. Allez voir, vous tapez Yann Bouvier sur votre moteur de recherche et vous avez tout. Encore? Louis, ceci dit, blague à part, on n'est pas obligé d'avouer tout de suite tous vos trucs au cas où les parents regarderaient, mais il y a un relatif absent dans votre film. C'est justement les réseaux sociaux qui sont pourtant un grand lieu du harcèlement. Vous avez voulu montrer du harcèlement physique, ça se... Ouais, pas physique, pas cyberharcèlement, parce que oui, le premier thème, que je voulais aborder, c'était vraiment la pression scolaire. Après, forcément, quand on rentre pas forcément dans les cases, on peut subir du harcèlement, et le harcèlement, je dirais que c'est le deuxième thème du film, et on part vraiment sur la pression scolaire. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément fait d'autres choses à part sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement, etc. Bon, puis c'est plus cinématographique quand même, Oui. une scène devant les casiers Ouais. plutôt que des jeunes en train de tweeter. Merci beaucoup Emma pour cette récré. Louis, on continue le grand oral? Allez, on y va, grand oral. C'était le 17 novembre à Chartres au cinéma Les Enfants du Paradis. Plus de 400 personnes ont découvert le premier court-métrage de Louis Alexandre qui, à l'âge de 16 ans, a déplacé même avant d'ailleurs, puisqu'il en a 16 maintenant, a déplacé quelques montagnes pour pouvoir faire ce film. On regarde un deuxième extrait. Bon, je vais quand même aller en parler à Madame la proviseure. Ça sert à rien, vous allez l'enfoncer plutôt qu'autre chose. Moi, écoutez, en histoire géo, j'ai adapté mon cours et tout se passe très bien. Bon, écoutez, là, on est entre nous. Ce gamin, il va pas faire grand-chose. C'est sûr qu'en raisonnant comme ça, oui. Maintenant, vous savez, l'école ne fait pas l'avenir. Combien ont réussi en n'ayant pas 19 de moyenne? Vous êtes sûr de votre vocation, monsieur Doran? Permettez-moi d'avoir quelques petits doutes. Bon, écoutez, épargnez-moi votre morale. Je vais demander un conseil et puis on en parlera là-bas. Hein? Oui, très bien.
Vous avez lu son dossier scolaire quand même? Arrêtez de jouer les bons samaritains. Moi, j'ai pas de temps à perdre. On le vire, on y gagne. Eh ben, un conseil de bon samaritain alors. Lisez le dossier de vos élèves avant de vouloir les renvoyer. Non, mais moi, ce que je regarde, ce sont les résultats. Les résultats sont très justes, c'est vrai. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de quoi dramatiser. Si, justement. On a un niveau de réussite à respecter pour le bac et pour l'établissement. Écoutez, comme vous voudrez. Hein, moi, j'ai un cours à donner maintenant. Prof d'histoire contre prof de maths. Prof d'histoire, c'est la prof sympa. Prof de maths, un tantinet moins. Vous avez des réactions? Je parlais de cette première, plus de 400 personnes. Ouais. Bon, j'imagine grand moment d'émotion. Un grand moment d'émotion, oui, de montrer le film déjà pour la première fois. Et évidemment, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes, surtout un jeudi soir. Oui, c'était assez fou. Beaucoup d'émotions à la fin de la soirée. Un petit laps de temps avant de se rendre compte des choses, mais oui, c'était vraiment incroyable et que des bons retours. Même des parents qui ont changé d'avis suite à avoir vu le film. Enfin, oui, Changer d'avis? Changer d'avis sur la pression scolaire. Une maman nous disait que ses enfants, elle était vachement exigeante sur ses notes, 18, pas en dessous 18. Et c'est en ayant vu le film, elle a un peu changé d'avis. Donc c'est nous aussi notre but, c'est que c'est notre but. C'est de les faire bouger. C'est de faire bouger les choses. Ouais. Et les jeunes qui l'ont vu, qu'est-ce qu'ils vous disent? Y compris d'ailleurs ceux qui ont participé au tournage. Oui, les jeunes. Pareil, j'ai eu aussi beaucoup de retours sur des jeunes qui me remerciaient de mettre en avant cette thématique, cette pression scolaire et aussi le harcèlement. Et oui, donc très touché par toute cette belle soirée. À Chartres, avec un cinéma qui vous a beaucoup aidé, hein, ce cinéma des Enfants du Paradis. Le cinéma, vous aimez, j'imagine, ou les séries, voilà. Vous avez des références, vous avez des modèles. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous aimez? Alors, je regarde un peu toutes les séries qui passent actuellement sur Netflix, tout ça. Mais pour faire le film, j'ai pas forcément eu. Et souvent, on me demande des fois, c'était quoi tes références? Oui, je suis désolé, c'est une question un petit peu banale, cher Louis, mais d'autres moi vous la poseront, donc vous y répondre. On me demande souvent des références et voilà, c'est bien. Mais moi, pour faire le film, j'ai pas forcément de références. J'ai pas forcément regardé de films qui m'ont inspiré pour faire le film. Justement, pour mon premier film, je profitais de ça, de vraiment avoir carte blanche et de pouvoir mettre en avant ce que je voulais, faire les acteurs les personnages, les écrire comme je voulais. Voilà. Bon, vous avez quand même un comédien que vous adorez. Si vous avez envie de lui faire un petit message. Oui, Omar Sy, c'est vrai que j'admire beaucoup Omar Sy. Regardez, je suis sûr que si vous regardez la caméra qui est là, vous dites Omar, si tu regardes, voilà. Omar, je m'appelle Louis, j'ai 16 ans, voilà, j'admire beaucoup votre travail. Et voilà. Et j'adorerais faire un film avec vous. Et j'aimerais faire un film avec vous, évidemment. Génial. Il faut quand même. Et pourquoi vous adorez Omar Sy, par exemple? J'aime beaucoup le personnage, pas avant l'acteur aussi, mais j'aime beaucoup le personnage avant tout ce qu'il fait en dehors. Mais j'aime évidemment l'acteur, un peu comme tout le monde, tout ce qu'il fait, tous les films qu'il fait, la façon dont il joue, tous ses films, la façon dont il travaille son jeu. Et c'est vraiment un modèle un peu pour moi, d'acteur. Louis, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Vous allez rester avec nous parce qu'on va pousser à la porte de la librairie de Céline Luton dans quelques instants. On va parler livres et non plus films. Emma, merci beaucoup. Merci. Une petite dernière pour l'autre pendant que la réalisation est... Non mais parce qu'ils ne sont pas toujours... Ah! Elle était tout en mouvement, celle-ci. Yes. Librairie, Céline Luton. Vendredi, c'est librairie, c'est Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Louis. Bonjour. Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse. Librairie des enfants, Paris 17e, on ne le dit pas à tous les coups, mais on peut le dire. Hein. C'est important. Je ne change pas. Bon, et qui nourrit ses choix, évidemment, de son immense culture et tout ce qu'elle sait sur la littérature jeunesse, mais aussi des réactions des enfants et de leur famille. Sélection aujourd'hui. Oui, on commence avec Éclat et Laquis. Hommage au Salon de Monstreuil qui se déroule ce week-end. Donc, parmi les sélections pour les pépites, j'ai choisi un album pour les plus jeunes, un autre album... C'est vos pépites à vous, en fait? Oui, Pépites Célie, oui. Pépites Célie. Les pépites Célie, voilà. Oui. Alors, vous savez, les pépites, c'est les récompenses que délivrent le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Exactement. En dehors de la Grande Ourse, qui était remportée par Marc Boutavant, qu'on avait accueilli. Mais voilà, les pépites. Alors, pépite number one. Alors, Éclat et Laquis, très beau, de Marine Schneider. L'histoire de deux, je vais les appeler des créatures. Donc, Éclat arrive comme une comète dans la vie du vieux Laquis. Laquis va, adopter et aider à grandir le jeune Éclat. Jusqu'au jour où
lorsque l'acquis, va s'éteindre, je dis bien s'éteindre, c'est Éclat qui va prendre son envol. Éclat et l'acquis, je vous sens un petit peu interloqué, ce sont deux volcans islandais. L'acquis est un volcan aujourd'hui. Avec des noms quand même très résumés, parce que les vrais noms du volcan islandais... Éclat et l'acquis, voilà. C'est plus compliqué. Sinon, je vais dire des bêtises. L'histoire de deux volcans, c'est un album qui vous a plu, pourquoi? Parce qu'on peut tout voir dedans. La liberté, l'imaginaire, l'adoption, la relation avec un grand-parent, l'enfant qui grandit seul. Parce que dans le livre, Éclat dit toujours, veut toujours aller dans l'eau, et l'acquis lui dit pas le lac, jusqu'au jour où il y va quand même. Et il y va, et ça se passe bien. Et c'est là que le plus ancien comprend que il faut laisser aussi grandir le petit enfant. Il y a des sentiments aussi très forts, les colères, avec les éruptions. Exactement. Moi, je l'ai vu comme ça, parce que je me dis que je suis aussi une enfant et que j'ai aussi un imaginaire qui fait que des fois, on a besoin que cela explose. Donc, tout est possible. Tout est possible dans un livre. Et vraiment, le dessin assez magistral. Incroyable. Les compositions, d'ailleurs, vraiment magistrales de Marine Schneider. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Première pépite de Célie. Oui. La deuxième... Les Alors magiciens. Lui, bien connu, Blex Bolex. Ah oui. Grande signature. C'est ça, un habitué de Montreuil. Il a eu une pépite en 2017 pour Baobab, je crois. Et là, des magiciens se sont évadés. Et donc, une guerrière va se lancer à leur poursuite. Mais les magiciens, c'est quoi? Les magiciens, c'est l'imaginaire des jeunes enfants. C'est la liberté de courir vite, de sauter, de crier, de rire. Oui, c'est un livre d'artiste. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges. Le talent, le dessin, la poésie. Quelques petites images. Ça peut être lu par un adulte aussi. Oui, parce que c'est quasiment un statut de. Aussi un livre d'art pour les grands. Un livre de collectionneur aussi, pour les amoureux des belles illustrations et des sérigraphies. Blex Bolex. Incroyable. Superbe magicien. C'est la deuxième pépite de Célie à l'occasion du Salon du Livre et de la Présidence de Montreuil. La troisième. Hervé Giraud. Qu'est-ce que j'étais contente qu'il soit dans la sélection de Montreuil. Je l'avais découvert avec Jeanne, Le Diable et les autres, un autre roman historique. Là, c'est pas le cas du tout. Nous sommes avec Lilu, un jeune garçon qui va perdre sa famille dans une embuscade dans le Sahara. Il est recueilli par une tribu de Touaregs qui va l'adopter et il sait qu'il y a quelque chose derrière les collines du Sahara. Il connaît la liberté avec les Touaregs, mais aussi l'isolement. Il veut aller au-delà et il va découvrir la guerre, la passion, le djihad. Et il va essayer de comprendre. Et c'est vraiment sublime. C'est pour quel âge? À partir de 14 ans. D'accord. Oui, fin de collège, parce que le texte... 6 livres en même temps, c'est cryptique, mais c'est pas en même temps un gros c'est facile d'accès, c'est une question après de maturité ou d'intérêt de la part aussi du jeune lecteur. C'est vraiment typiquement, m'avez-vous dit juste avant qu'on rentre dans ce studio, un roman ado comme vous les aimez? Exactement, c'est bien écrit, ça ne cherche pas à faire des phrases de 10 km, au contraire, ça parle tout de suite à son lecteur et ça éveille l'intérêt et la curiosité pour des sujets d'actualité dont on a énormément besoin, je pense, de s'ouvrir en fait sur le monde. Voilà. Et c'est chez Thierry Magnier. Voilà. Voilà. Tout est dit. En fait, j'aurais vu. Il y a quelques éditeurs, voilà. Il n'y a pas que Thierry Magnier, mais entre autres. C'est lié après elle ne comprend même pas pourquoi je lui fais faire des chroniques. Elle me dit, écoute, c'est du Thierry Magnier, donc c'est bien, c'est très bien. Oui, voilà, c'est ça se justifie. Merci beaucoup. Vous aimez lire ou pas? C'est là où je regrette de ne pas avoir posé la question avant. Parce que là, si non, vraiment, c'est pas mon truc du tout. Non, oui, bon, les livres. Non, oui. Ça dépend des livres. C'est pour ça qu'il y a plein de livres. Oui. Votre dernier coup de cœur, c'est quoi? Oula. Ça peut être du manga, ça peut être plein de trucs. Je lis beaucoup après je lis aussi beaucoup de BD. D'accord. Voilà, exactement. Les titres exacts, mais oui. Avec des coups de cœur pour qui? Je sais même plus ce que j'ai lu récemment. L'auteur mystère et le coup de cœur de Louis dans notre émission. Merci Louis, je vous en embête pas plus. Première télé? Première télé, oui. Génial. On est très heureux. Vous êtes notre plus jeune invité dans la quotidienne. Chapeau bas. J'espère que ça vous fera aussi un bon entraînement pour le grand oral pour dans 2 ans et demi maintenant. Quelques années, ça vient vite. Vous êtes au courant. Parce que là, il faut avoir les bonnes notes, parce que Parcoursup, tout... Ah bah oui, là... Non, là, vous avez le droit de me dire, il n'a rien compris au film, parce que je suis en train de vous mettre une pression scolaire terrible. Non, je ne devrais pas. Mais non. Ça va. Bon. Et vos parents, ils vous ont aidé beaucoup? Ils m'ont Si vous avez un petit merci à faire, c'est le grand moment aussi. Vous pouvez déjà, la caméra. C'est déjà bien de me soutenir. Et après, voilà, j'ai fait un peu le truc tout seul, parce que je savais ce que je voulais faire. C'est ça. Mais le talent n'a pas d'âge.
Exactement. Voilà. Célie, merci beaucoup. Louis, merci beaucoup. Merci pour ces pépites. Je les rappelle, Hervé Giraud, Sable Noir, c'est chez Thierry Magnier. Blex Bolex, Les Magiciens, Éclat et Lucky de Marine Schneider chez Albin Michel Jeunesse. Merci aussi à toute l'équipe au maquillage, Emma Razafin-Dralambeau, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Assisté aujourd'hui en régie par Roxane Sarfati. Au son, c'est Maxence Mogin à la réalisation. Ulysse Touré, vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et je précise que le film, vous pourrez le voir probablement à partir de février 2023. Les négos ne sont pas tout à fait terminés avec les diffuseurs, les plateformes, etc. etc.